Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous repartons à la découverte d'autres livres du Premier Testament avec le professeur Catherine Vial, professeure d'Ancien Testament à l'Université catholique de Lille. Professeur Catherine Vial, bonjour. Bonjour. Alors, heureux de vous accueillir dans notre magazine. Vous avez publié une analyse comparée d'Esther, texte hébreu et grec, regard sur deux récits d'une même histoire, qui est paru aux éditions Peters. Alors, peut-être nous faire un peu découvrir qui est Esther, ce livre de l'Ancien Testament. Alors, il y a le livre d'Esther et le personnage d'Esther qui intervient dedans. Alors, Esther, c'est une jeune femme juive, donc nièce d'un certain Mardoché. Alors, ça se passe en Perse. L'histoire se passe en Perse, donc à l'époque perse, dans le contexte de la déportation. Donc, elle fait partie de ces Juifs qui ont été déportés après la chute de Jérusalem en 587. Ils ont été déportés à Babylone. Puis, le conquérant perse succède au conquérant babylonien. Et donc, une bonne partie du Proche-Orient, de la Mésopotamie est sous domination perse. Et Esther fait partie de ces Juifs qui ont été déportés donc, dans l'ancien empire babylonien qui est devenu l'empire perse. Et elle vit donc, dans la ville de Suse avec son oncle Mardoché, qu'il a adopté puisque les parents d'Esther sont morts. Et cette jeune fille Esther, qui est très belle, va devenir reine de Perse. Alors suite à tout un concours de circonstances très, très intéressant, rocambolesque, un peu rocambolesque, hein, puisqu'en fait elle va devenir reine de Perse suite à un concours de beauté. Donc on a le premier concours de Miss de l'histoire dans le livre d'Esther qui est raconté. Donc Esther va faire ce concours de Miss, entre guillemets. Elle va remporter la palme, donc elle va être choisie par le roi. Le roi va la choisir comme épouse. Elle va devenir reine de Perse. Et alors, en tant que reine de Perse, Esther va être amenée à sauver son peuple d'un complot fomenté par le premier ministre, le méchant Aman, qui veut exterminer les Juifs. Et alors Esther va profiter de sa situation de reine avec l'appui de son oncle Mardoché pour pouvoir contrer donc ce projet d'extermination des Juifs fomenté par Aman, et donc elle va sauver son peuple. Ce livre, on raconte son histoire ou bien c'est un livre qu'elle écrit ? Alors non, pas du tout. Esther n'écrit rien. On raconte l'histoire d'Esther, et pas que l'histoire d'Esther en réalité. On raconte l'histoire du salut des Juifs, donc comment les Juifs ont été sauvés, grâce à Esther, mais grâce aussi à Mardoché, et surtout en fait grâce à la Providence en réalité. Parce qu'en fait, le livre raconte un concours de circonstances tout à fait étonnant. Donc il y a des tas de rebondissements, de retournements, etc., qui font que finalement tout se passe bien. En fait, les Juifs sont sauvés. Et donc le livre d'Esther raconte cette histoire. Et alors ça se termine par une grande fête. Donc les Juifs vont célébrer ça. Donc il y a une grande fête, la fête des Pourim. C'est la fête des sorts, puisque la fête des sorts, la fête du hasard, de la providence quelque part. Hein. Donc puisque c'est vraiment, on peut dire que c'est en quelque sorte un peu le personnage principal de l'histoire d'Esther en fait. La providence qui agit à travers les événements, l'action des personnages secondaires et qui vont faire en sorte que finalement donc, les Juifs vont être sauvés de ce massacre fomenté par Aman. Et donc chaque année, cette fête des Pourim va être célébrée donc, en souvenir de ça. Cette fête, c'est une fête de délivrance, de libération, une fête joyeuse en fait dans le judaïsme, puisque encore aujourd'hui, chaque année, les Juifs célèbrent les Pourim et lisent le livre d'Esther. On se situe où dans la Bible, ce livre d'Esther ? Il est situé parmi les prophètes ? Il est situé à quel niveau ? Alors, dans la Bible juive, il est situé dans la troisième partie qu'on appelle les écrits, les Ketuvim, hein, puisque vous avez trois parties dans la Bible juive. Vous avez le Pentateuque, la Torah, vous avez les prophètes, les Nevi'im, et puis vous avez les Ketuvim, les écrits. Et donc le livre d'Esther, il est parmi les écrits, mais il a quand même aussi une place particulière, parce qu'il fait partie de ce qu'on appelle les 5 Megillot, donc les 5 rouleaux, qui sont lus lors de grandes fêtes juives. Et Esther est lue lors des Pourim. Et donc ces rouleaux, ils sont particulièrement connus et appréciés, puisqu'on les lit chaque année, quoi. Et alors Esther, en plus, c'est une grande fête, c'est un carnaval dans le judaïsme. Donc on se déguise, on fête, on boit. Du coup, ce livre d'Esther est très très populaire dans le monde juif. Qu'est-ce qui fait sa richesse quand on le lit ? Est-ce que vous dites qu'il y a des rebondissements, il y a une trame Je dirais surtout les rebondissements et alors on a toute une réflexion derrière le livre d'Esther, ou induite plutôt par le livre d'Esther sur l'action de la Providence. En fait, comment Dieu agit pour libérer, donc comment l'agir libérateur de Dieu
se manifeste à travers les événements de la vie, les petits événements, les retournements, les concours de circonstances. Il y en a tellement dans le livre d'Esther qu'en fait le lecteur se pose fatalement la question. D'autant qu'en fait Dieu n'est pas mentionné dans le livre d'Esther. En tout cas dans la version en hébreu, Dieu n'est pas mentionné, le nom de Dieu n'apparaît pas. Et pourtant, il y a, à travers tous ces petits concours de circonstances qui vont faire que finalement, en fait, l'intrigue va subir sans cesse va aller de retournement en retournement, en fait, on va lire, enfin le lecteur en tout cas est invité à voir la trace de l'agir de Dieu. Et dire, Dieu, alors comment Dieu apparaît ? Il apparaît à travers les événements en réalité, pour qui sait les lire. Et notamment les retournements, les circonstances improbables, les personnages secondaires, tel eunuque qui va faire ceci, tel personnage qui va faire cela. Et finalement, on va arriver finalement à des retournements de situation tellement improbables au départ que le lecteur ne peut manquer de se poser la question de la présence de Dieu et se dire mais il y a un Dieu derrière ça, quoi. Justement, c'est dans cette perspective-là de voir Dieu qui se laisse découvrir dans ses différents rebondissements, etc., est-ce que c'est un livre qui, aujourd'hui, peut donner encore de l'espérance aux lecteurs contemporains ? Ah oui, parce que quelque part, justement, contrairement au livre de l'Exode, où on voit Dieu qui agit en faisant des grands miracles, donc Dieu qui fait passer le peuple d'Israël à travers les eaux de la mer, ou qui apparaît dans la nuée sur le mont Sinaï, où on se dit, aujourd'hui, c'est beau à entendre, mais d'un autre côté, on ne voit pas tous les jours quand même les eaux de la mer se séparer en deux et Dieu sur le mont Sinaï. En revanche, à travers les différentes circonstances de la vie, on peut le voir. Donc quelque part, on est un peu dans la situation des différents personnages du livre d'Esther qui sont amenés à voir l'action de Dieu à travers les circonstances finalement, à travers la trame des événements, à relire la trame des événements et à se dire Dieu est là. Quelles sont les clés de lecture que vous proposez, vous, comme professeur d'Ancien Testament, à la lecture de ce livre ? Est-ce qu'il faut l'envisager de manière historique ou bien il faut l'envisager d'une toute autre manière ? D'une toute autre manière, parce que le livre d'Esther n'est pas un livre historique, clairement. C'est établi. Parce qu'alors, il fait intervenir des personnages historiques. Donc le roi, c'est le roi Assuérus, le mari d'Esther. Le roi Assuérus, c'est Xerxès. Xerxès, c'était un roi de Perse. Donc à une période où l'Empire perse était relativement à son apogée, donc il a vraiment existé. En revanche, on sait quelles étaient les épouses de Xerxès. Et on sait que Xerxès ne choisissait ses épouses que parmi les princesses de haut rang, évidemment. Et donc, il n'aurait jamais épousé une orpheline juive issue de la déportation. Ce n'était pas possible. Au mieux, ça aurait pu être une concubine, mais en tout cas pas une épouse, ça c'est sûr. Et on voit, et en plus, le projet d'extermination des Juifs fomenté par Aman n'a jamais, on n'a aucune trace en tout cas de ça, au point de vue historique. On sait que les pogroms, les persécutions des Juifs apparaissent beaucoup plus tard dans l'histoire, absolument pas à l'époque perse. Donc on sait que le livre d'Esther n'est pas du tout historique. Et donc, il faut le lire plutôt comme un récit didactique. Donc, un récit qui est là pour nous faire réfléchir, pour faire réfléchir le lecteur. Un peu, si vous voulez, comme Jésus, de la même manière que Jésus racontait des paraboles. Donc, des paraboles, ce sont des fictions pour faire réfléchir le lecteur. Et puis, pour l'impliquer aussi, pas que intellectuellement, mais émotionnellement. Parce que les récits font ça. Les récits, quel est l'intérêt de raconter une histoire plutôt que de faire un discours ? C'est que le discours va rester au niveau intellectuel. L'histoire, non seulement on va la suivre avec son esprit, avec son intelligence, mais en plus, on va être impliqué émotionnellement. Donc elle risque d'avoir un impact beaucoup plus grand. Et je dirais que le livre d'Esther fait partie de ces récits didactiques qui sont là pour apporter un enseignement au lecteur et pour l'amener à réfléchir, à se questionner. Donc c'est vraiment une invitation à mettre le lecteur dans les pas de ce récit d'Esther pour aujourd'hui découvrir également la manière dont Dieu continue d'agir dans notre monde. Tout à fait, vraiment. Je pense qu'on peut tout à fait le lire dans ce sens-là, quoi. C'est un livre il a de nombreux chapitres, il se lit facilement. Oui, c'est pas très gros, donc il y a 10 chapitres. Si ma mémoire est bonne, j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres, donc je vais vérifier, mais enfin c'est en tout cas un petit livre. Donc dans la forme, alors le livre d'Esther, il a pour particularité d'avoir deux formes aussi, canoniques, qu'on trouve dans nos Bibles. Vous avez la forme hébraïque et vous avez la forme grecque. Et dans la Tob, vous avez les deux. Vous avez Esther et Esther grecque. Si vous prenez une Tob, vous verrez que vous avez deux livres d'Esther en fait. Vous avez la forme Esther et Esther grecque. Esther, ça traduit l'hébreu.
Et Esther grec, ça traduit le grec, comme son nom l'indique. Alors, dans la forme hébraïque, vous avez 10 chapitres, dont le dernier étant tout petit, donc on peut dire 9 chapitres plus un petit supplément. Donc c'est court, ça se lit en 1 heure, je dirais, le livre d'Esther. Dans la forme grecque, vous avez 6 chapitres en plus, puisque vous avez 6 suppléments quand même assez conséquents. Mais bon, ça reste un petit livre aussi. Merci en tout cas, professeur, de nous avoir pris le temps de nous donner le goût et l'envie de découvrir la manière dont Dieu continue d'agir par le biais du livre d'Esther. J'espère que vous aurez vous aussi envie de découvrir ce livre du Premier Testament de notre Bible. Nous poursuivrons la découverte d'autres livres du Premier Testament avec le professeur Catherine Vial dans le cadre d'autres émissions. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste maintenant qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.